Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo plaisir, malgré un climat en ce moment un petit peu en France merdique, je voulais vous faire cette petite vidéo pour qu'on se fasse plaisir de trouver de la joie et du bonheur. Alors je vais vous présenter des multi-titres, aussi bien en manga qu'indé que comics. J'espère que ça va vous plaire, je vous dis à tout de suite. Je vais vous présenter de multi-titres, j'espère qu'ils vont vous faire plaisir, dont certains me tiennent vraiment à cœur, d'autres par curiosité et d'autres, je me lance dans l'inconnu. Alors on va commencer déjà par vraiment celui qui me tient énormément à cœur. Je vais vous parler donc de Dragon Quest. Donc la quête d'Evan, enfin les aventures tout au moins de notre héros qui a formé, je vous le rappelle, Fly à l'époque, Dai dans la nouvelle version, dans la quête et les aventures de Dai, qui est juste incroyable. Je l'attendais avec énormément d'impatience. Je ne sais pas de combien de tomes il est disposé, c'est à peu près le même, les mêmes pas que l'histoire de Dai, donc ça peut être juste génial. En gros, le topo, les armées de Eldar, seigneurs du mal, envahissent le monde. On est exactement dans la même formule que le précédent. La princesse Flora du royaume de Karl s'en va l'affronter avec le jeune Evan à ses côtés. Le rideau se lève sur les nouvelles aventures du héros. Donc à savoir que on sait à peu près ce qui s'est passé grâce à la quête de Dai. On voit que c'était pas le vrai boss Eldar dans cette histoire. On va voir peut-être l'histoire un peu des dragons, l'histoire de la famille de Dai. Je mélange toujours un peu les pinceaux entre Dai et Fly. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir un peu plus. Je pense faire une review sur l'univers de Dai. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire sur les commentaires pour que je puisse le préparer assez rapidement, tout au moins m'y préparer. Ensuite, donc je me lance également encore côté manga. Vous le savez, il y a l'édition full couleur Dragon Ball qui est sortie. Je ne l'ai pas acheté. Enfin, j'ai le premier tome. Peut-être qu'un jour je le ferai gagner, tiens, en concours, pourquoi pas. Mais là, je me suis pris encore, enfin, je me suis lancé tout au moins parce qu'on est déjà au tome 20, si je dis pas de bêtises, sur l'édition Hachette. Donc là, je me retrouve au tome 9 où on est sur le fameux combat Tenshinhan contre Yamcha. On voit le résultat du combat et on en sait un peu plus sur ce personnage mystère. Bon, bien sûr, rien de folichon pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z, bref. Mais tout au moins se replonger dans cet univers, je vous avoue que c'était quand même assez sympa. Bon, moi j'ai une préférence pour cette édition par rapport au grand format. J'aime beaucoup les grands formats par rapport, je vous l'ai dit et redit, par rapport aux cases, surtout sur un univers un peu iconique comme Dragon Ball. Bref. Je vais pas vous faire de topo, on connaît à peu près la fin, le milieu de cet univers que j'aime beaucoup et je vous dis, hein, je me lance de plus en plus dans me refaire tout ce cycle de Dragon Ball. Là, nous allons aller un peu plus dans l'inconnu. Je vous avoue, j'ai été très surpris quand je suis parti à la Fnac. J'ai beaucoup hésité même à le prendre. Donc, on est sur un éditeur Vent de l'Ouest. Alors, excusez-moi, je ne connais pas forcément cet éditeur. J'ai vu qu'il faisait pas mal de petits formats un peu de ce style-là. Alors, avant tout de le présenter, je vais vous parler donc de Moby Dick. Moby Dick, tout le monde connaît donc l'œuvre d'Herman Melville. Ce récit, on va retrouver donc le capitaine qui fait une obsession totale contre Moby Dick, qui lui a justement arraché la jambe. Et sur ce parcours, nous allons voir d'autres marins également, qui ont eu la malchance de croiser Moby Dick, qui lui ont arraché d'autres membres également. Et on va donc retrouver notre personnage, on va dire plus ou moins principal, au nom d'Ismaël, qui va se retrouver plongé en fait dans le chaoutier, je sais pas si je le prononce bien, où ils vont vider en gros des baleines pour en faire de l'huile de baleine. Et là c'est juste monstrueux si on se met vraiment à la peau du personnage, le sang qu'il doit avoir, l'odeur de la mort également, c'est juste horrible. Les planches sont également super bien faites, enfin les cases sont super bien faites, on est sur du noir et blanc mais l'expression des visages sont juste dingues. On se met vraiment dans le rôle donc de ce personnage qui va rencontrer justement ce fameux Moby Dick. Que va-t-il se passer? Chabouté nous explique tout ça dans ce livre de l'éditeur Vent de l'Ouest qui est juste dingue à un petit prix. On est sur un tarif à 10 €. J'étais énormément surpris, donc je me suis dit, vraiment pour le coup, bon,
Au pire des cas, qu'est-ce que je perds sur un récit que je n'aime pas forcément? 10 balles. Bon, je sais que 10 balles, c'est quand même une somme, mais on est quand même sur un récit comme Moby Dick qui peut nous plonger vraiment dans une lecture qui est assez intéressante et qui est même intéressante. Et franchement, plongez-y, ça mérite le coup. Je vous remets encore une petite case pour vraiment vous montrer la tronche vraiment du personnage, donc de notre capitaine qui a fait justement cette obsession de la chasser, de chasser Moby Dick. J'adore. Pour le moment, les premières planches, comme je vous ai dit, j'ai eu un peu de mal à me plonger dans l'aventure, mais sincèrement, un vrai régal, un vrai régal. Donc après Transformers, donc j'ai fait une petite review dernièrement sur ce titre que j'ai beaucoup aimé, hein, même si on s'attache à certains personnages qu'on ne retrouve plus ensuite. C'est sûr que le tome 2, j'irai me le choper parce que j'ai beaucoup aimé le récit. Les planches ont été agréables à voir. C'est pas bafouillé, c'est vraiment très propre. Enfin propre, on va dire que ça bastonne quoi, hein. Faut pas non plus chercher trop de détails, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Alors peut-être c'est un peu l'effet de relire un peu les héros de notre enfance quand on voyait les dessins animés ou ces fameux films où c'était juste génial, hein, pour être honnête. Bref, tome 2 pour moi c'est sûr. Ensuite j'ai eu la chance qu'Urban m'ait envoyé, alors si je sais pas si je le dis bien, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si je le dis bien ou pas, mais Void Rival Reverse, je sais pas comment vous le dites, voilà, le premier tome. Je vous avoue, c'était une lecture un petit peu plus différente que Transformers, parce que j'en ai beaucoup entendu parler sur Instagram et également sur YouTube. Donc je m'attendais déjà un peu plus de transformation, un peu plus de trucs de bourrin. Là on est plus dans la réflexion, plus dans la psychologie humaine un peu. En gros ce titre, pour ceux qui ne l'ont pas lu, donc je vais éviter de faire trop de spoil non plus, on va retrouver en fait deux ennemis qui se battent en fait pour les dernières ressources de leur terre depuis à peu près 2 siècles, hein. Et on va voir qu'ils vont atterrir en fait dans une planète, les deux vont atterrir dans une seule planète, enfin la planète, dans une planète, bref, vous m'avez compris, et vont devoir s'allier pour réussir à s'échapper de cette planète. On va faire un bref passage avec un Transformer, voilà, ça va être un petit clin d'œil. Et justement, quand l'un de ces personnages vont arriver sur une planète, ils vont avoir certaines surprises de réaction de leur chef de bande et devront encore une fois s'allier pour s'enfuir de cette planète. Un récit vraiment très intéressant, mais attention à de l'action, ne vous attendez pas vraiment à du Transformer, hein. Clairement ça se lit, j'ai aimé un peu cette complexité un peu entre ces deux univers qui sont pas pareils, hein, mais qui étaient plutôt assez intéressantes. J'irai peut-être me lancer sur le tome 2 pour vraiment avoir un avis constructif sur ce tome, et pourquoi pas après me lancer par la suite. Grande sortie annoncée un peu partout dans les transports, un peu partout également sur les réseaux sociaux où j'ai pu le voir un peu dans tous les sens. Donc j'ai pu que craquer. Alors j'ai hésité, je vous l'avoue, à le prendre en noir et blanc ou en couleur. Je vais vous parler donc, enfin je vais vous parler sans doute sur une prochaine vidéo, tout au moins. Mais voilà Zorro, donc Zorro de Sean Murphy. Je vous avoue, si je ne connaissais pas l'auteur, parce qu'on est quand même sur du 19 €. Si je ne connaissais pas l'auteur, je vous avoue, je pense pas que je l'aurais pris. Je pense pas que j'aurais pris, car l'univers Zorro, je ne m'y connais pas du tout, à part les vieilles séries télé à l'ancienne qu'on aurait pu voir à l'époque, hein, sur France 3, si je dis pas de bêtises. Donc Urban a lancé ce Zorro moderne, on va dire, de ce que j'ai pu comprendre, même sur les premières planches, hein, comme on peut voir. C'est vrai que le style graphique, bon bah voilà, j'adore Sean Murphy, donc j'aime beaucoup. Type de couleur, je pense qu'heureusement je l'ai fait, parce que en noir et blanc, je sais pas trop si je serais plus rentré ou pas dans ce rôle-là.
On va voir ce que ça donne, on va voir ce que j'en pense et peut-être également sur ce mois-ci en faire une petite review. Mais tout au moins ça ressemble énormément donc au fameux Batman. Donc j'ai peur qu'il y ait un peu trop de similitudes avec ces deux personnages. Mais sinon j'aime bien. Je vois que ça bastonne un peu dans tous les sens. Bah, c'est du Sean Murphy, hein, j'ai envie de dire. Donc on va se lire ça tranquillou, pépérou. En tout cas, je voulais vous remercier encore une fois de votre fidélité. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce comme ci, comme ça, avec un petit commentaire. Ça donne toujours de la force et ça fait toujours plaisir de produire des vidéos. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao les amis.